une formation de philosophe, donc je sais de quoi je parle quand je te dis que ceux qui disent qu'ils sont athées, écoute-moi très bien, ça c'est une petite lucane que j'ouvre. Ceux qui disent qu'ils sont athées, quand vous prenez sur 100 millions d'athées, s'il y en a un, je ne sais pas, je ne connais pas le nombre. Ceux qui sont athées véritablement pour la raison d'être athées, véritablement, vrai là, peut-être c'est 1 ou 2. Mais c'est justement aussi par ignorance. Parce qu'il a suivi quelqu'un qui l'a influencé. Vous comprenez? Sinon, ceux qui disent être les figures de ces choses. Non, je ne crois pas en Dieu. Dieu n'existe pas, etc. Écoutez-moi, c'est des gens qui sont nés de familles religieuses, de familles chrétiennes. Mais malheureusement, les hommes les ont choqués. Et comme les hommes les ont choqués, ils ont pris le chapeau, ils ont déposé ça sur Dieu. On dit, mais si c'est un homme de Dieu qui m'a choqué, c'est que Dieu n'est pas bon ou alors il n'existe pas. C'est une haine qui est née de leur cœur et c'est ce qui leur permet de dire Dieu n'existe pas. Sinon, en réalité, au fond d'eux, ils savent que Dieu existe. Dans mon parcours, j'ai étudié Nietzsche. Je connais l'histoire de Nietzsche. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'au soir de la vie de Nietzsche, Nietzsche a dit, ah, Dieu existe. Mais ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas à tout le monde. Pourtant, c'est écrit. Et tu peux le voir. Va faire des recherches. Il y en a beaucoup, hein, mais ce n'est pas là l'objet du jour. Juste de faire comprendre que la présence de Dieu, la puissance de Dieu a créé ce qu'on appelle une seconde chance pour toi. Et Dieu a toujours créé ça par grâce pour que tu puisses saisir. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas saisir cette grâce. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un, saisis cette grâce afin que tu aies la vie. Amen. Amen. Le mal sera à son comble. Continue donc. Au point que Dieu décide de réduire à néant tout ce qu'il avait créé, de balayer de la surface de la terre cette méchante race qui s'était installée. Parce que entre-temps, les fils des dieux, pour détruire la promesse que Dieu a faite, la promesse de rédemption que Dieu a faite à la femme, il s'attaque à la descendance de la femme. Donc les fils des dieux, ceux qu'on dit les fils des dieux, donc c'est des esprits célestes, vont venir épouser les filles des hommes et vont faire des êtres nouveaux. Pour la première fois, on a quelque chose de nouveau qui entre encore dans l'histoire de l'humanité, l'être hybride. Et ce sont de ces êtres hybrides-là que les mythologies, ce qu'on dit mythologie grecque, etc., mésopotamienne parlent. Vous entendrez par exemple, on parle du mythe d'Uruk, etc. Ce sont ces êtres-là. Mais ils ont introduit pour la première fois quelque chose encore qu'on appelle la sorcellerie. Dans l'humanité. Des pratiques, d'accord, ésotériques, des pratiques mystiques, des pratiques mystérieuses, des pratiques occultes qui ne sont pas dirigées vers l'adoration de Dieu, qui ne sont pas dirigées dans la connexion de Dieu, mais qui sont dirigées, centrées sur la personne. Donc pour la première fois, l'égocentrisme sera à son comble. Et l'abomination de déborder. En ce moment-là, Dieu décide de tout arrêter. Là, on est dans Genèse chapitre 6. On connaît le déluge. Mais après le déluge, commence quelque chose de nouveau. L'alliance noachique, l'alliance avec Noé. Dieu crée cette alliance. Et c'est de cette alliance-là que va venir tout ce qui va suivre jusqu'à ce qu'on soit à notre ère. Amen. Amen. Donc, en Genèse chapitre 9, verset 16, Dieu crée une nouvelle alliance. Cette alliance-là qui est marquée par l'arc-en-ciel. D'accord? Qui a pour symbole l'arc-en-ciel. Donc normalement, tout enfant de Dieu, quand tu vois le symbole de l'arc-en-ciel dans le ciel, ça devrait te rappeler l'après-déluge. Pas le déluge, mais l'après-déluge. C'est-à-dire, ce temps-là où, après le chaos, peut exister l'espoir. Ce temps où, après toute la destruction, peut exister, d'accord, une nouvelle naissance, une renaissance, quelque chose de nouveau à construire, un monde nouveau à construire.